Je crois que notre rôle, quand on est parent, c'est de semer. On sème des graines dans la tête de nos gamins. On sème des graines, des bonnes et des mauvaises. On essaie de semer le plus de bonnes graines possible. C'est pas évident parce qu'ils s'y opposent et c'est normal. C'est normal parce que c'est comme ça qu'on grandit, en s'opposant à ses parents de manière douce ou de manière plus ou moins violente ou carrément violente. Enfin, voilà, il y a tout un échantillon de façons d'être dans l'opposition. Ça peut être le mutisme, ça peut être ignorer ses parents aussi, ça peut être entrer en conflit pour de bon. Mais en tout cas, c'est nécessaire pour se détacher, pour devenir un individu à part entière, pour grandir. Donc c'est tout à fait normal que quand on leur dit quelque chose qui nous paraît important, eh bien, ils aient cette réaction de faire comme si ça les intéressait pas ou d'ignorer ce qu'on leur dit. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal et c'est même sain quelque part. Donc, je pensais à cette histoire de semer des choses comme ça dans l'esprit de nos enfants par rapport aux habitudes, surtout aux habitudes alimentaires. Et c'est vraiment compliqué aujourd'hui. Ouais, c'est un sujet compliqué, l'alimentation. Bon, nous-mêmes, on a été enfants, on a été ados, on mangeait du sucré, on mangeait du McDo, on mangeait des gâteaux industriels, enfin, toutes les cochonneries qu'on pouvait manger, on les mangeait. Donc, on a abusé. Et puis, aujourd'hui, on aimerait bien que nos enfants n'abusent pas parce que les infos que l'on a au sujet de ce que ça représente, la quantité de sucre que ça représente, les additifs, voilà, tous les dangers que ça peut représenter sur un long terme, aujourd'hui on les connaît alors qu'à notre époque nos parents ne les connaissaient pas. L'industrie agroalimentaire se gardait bien de parler de ça. Et puis aujourd'hui, on a quand même accès à des informations, il y a eu des enquêtes qui ont été faites, donc on est informé quand même sur pas mal de choses, et on a envie de transmettre cette information, et puis on se retrouve face à des oreilles qui ont plutôt envie de se fermer, de ne pas entendre, mais il n'empêche que il y a quelque chose qui va rester, il y a toujours quelque chose qui va rester de ce que disent papa et maman, donc c'est quand même important de dire, de poser les choses, de dire, fais attention, mange pas ça, évite ça. Bon, il va pas nous écouter, il ou elle ne va pas nous écouter, c'est pas grave en fait. C'est pas problématique qu'il ne nous écoute pas. Ce qui est important, c'est que ça laisse une trace, et puis qu'un jour, eh bien, il va se rappeler, parce qu'à un moment de son existence, peut-être que son corps va réagir d'une certaine façon à certains éléments ou à une certaine alimentation, et là il va se rappeler ce qu'on lui a dit. Donc c'est pas grave s'il n'écoute pas, mais c'est quand même important de dire tranquillement. On n'a pas besoin de s'énerver, on n'a pas besoin d'imposer. On laisse faire, mais en même temps on se positionne. Voilà, je crois que ce qui est le plus important, c'est ça, c'est de se positionner. Et je pensais aussi à ça par rapport à autre chose. Je pensais aussi au fait de transmettre des notions plus complexes à ses enfants. Beaucoup en ce moment, je pense à la manipulation mentale, parce que c'est quelque chose que ces 3-4 dernières années... la manipulation mentale telle qu'elle a été mise au point par des psychologues, des psychanalystes, des psychiatres,
telle qu'elle a été théorisée, telle qu'on peut la retrouver dans un ouvrage comme celui de Édouard Bernays, Propaganda, telle qu'elle a été vulgarisée. On peut retrouver ça dans Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. Je n'ai plus le nom des auteurs en tête, mais je vous le mettrai dans le descriptif. Toutes les expériences de manipulation, les expériences de H sur le conformisme social, les expériences controversées sur les décharges électriques qui étaient données enfin qui étaient soi-disant données par une personne à quelqu'un qui en fait était un comédien. Donc ça, ce sont les expériences de 1000 grammes. Voilà, donc il y a quelques expériences comme ça dont on a pas mal entendu parler si on était un petit peu dans la sphère dite complotiste par ceux qui n'ont rien compris ou qui veulent que nous ne comprenions rien à ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, donc on a pas mal parlé de ces expériences. Et tout ce qui a pu être utilisé, surtout pendant la période Covid, quelque chose qui s'appelle le pied dans la porte, c'est-à-dire qu'on te fait accepter une petite mesure, par exemple la distanciation physique, sociale, et puis après, une fois que tu as accepté ça, on te fait accepter d'éviter les contacts physiques. Après, on te fait accepter de porter un masque. Après, on te fait accepter... Voilà. Donc, petit à petit, on te fait accepter des choses en les justifiant, bien sûr. Hein, et les justifications elles vont te paraître tout à fait convaincantes. Mais quand tu analyses avec du recul et quand tu fais la part des choses en allant voir ce que disent les uns et les autres de ce genre de mesures, eh bien, tu t'aperçois qu'on est face à de la manipulation mentale, de la manipulation de masse. Et donc ça, je crois que c'est quelque chose dont il est important de parler à ses proches, enfin à ses proches, pas forcément, à des proches c'est pas évident, mais parler à ses gamins, selon l'âge qu'ils ont, on va pas le faire de la même façon, mais d'aborder ce sujet-là avec eux, c'est pas simple, hein, c'est pas évident. On peut aussi leur montrer, parce qu'il y a pas mal de vidéos qu'on peut retrouver de ces expériences sur YouTube ou sur d'autres plateformes. Et c'est bien de leur montrer qu'ils voient que parfois leur réaction à certaines choses, ça s'apparente à la façon dont ils sont amenés à réagir. Eh bien, ça tient d'une forme de manipulation, qu'ils se sentent obligés de se conformer à quelque chose et qu'on leur demande surtout de ne pas réfléchir à ce qu'ils font, au pourquoi de ce qu'ils font, et que s'ils prennent de la distance à un moment, s'ils prennent quelques instants pour prendre de la distance, pour réfléchir, pour se dire mais pourquoi on veut que je fasse ça, mais pourquoi je fais ça au fait, mais qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, s'ils prennent ce temps-là de la réflexion, et puis aussi leur dire qu'ils ont le droit d'exprimer un doute, d'exprimer de la contestation, tout simplement, qu'ils ont le droit de contester, de s'opposer, de trouver bizarre, enfin, de rester dans leur individualité, alors que là, en fait, ce qu'on leur demande, c'est de se conformer à ce que fait un groupe, voilà, de se mettre au pas. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette scène du Cercle des poètes disparus où Robin Williams, dans le rôle du professeur, fait marcher les élèves dans la cour, il me semble. Et puis au bout d'un moment, tout le monde se met à marcher au même pas parce que il y a une espèce de... c'est la nature humaine en fait, hein. Si on refait cette expérience-là, on peut la refaire cette expérience-là. Voilà, on a tendance à se mettre au pas des autres. Parfois ça peut être bien d'être tous en harmonie et d'aller dans la même direction.
Mais parfois, il faut prendre le temps de s'arrêter, de se demander pourquoi on va dans cette direction. C'est indispensable, c'est même nécessaire pour la santé mentale. C'est même nécessaire de s'arrêter, quitte à se faire bousculer, quitte à se retrouver sur le côté. Mais c'est important, et c'est important de dire à nos enfants qu'ils ont le droit en fait de s'arrêter sur le bord du chemin pour regarder passer les gens et se demander pourquoi les gens vont tous dans la même direction et qu'est-ce qu'ils vont chercher et est-ce qu'ils sont d'accord eux avec le fait d'aller dans cette direction-là, est-ce qu'ils ne pourraient pas aller plutôt droit devant ou faire demi-tour ou aller à droite au lieu d'aller à gauche, enfin voilà. Ok, bon, c'était ça que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui, une petite réflexion sur la façon dont on transmet à nos enfants une forme de résistance à la conformité et surtout comment on leur transmet le fait de s'interroger sur les choses et comment nous on accepte en tant qu'adultes qu'ils s'interrogent, parce que ça veut dire qu'ils vont nous remettre en question aussi. Ça veut dire aussi que tu vas essayer de leur parler d'un concept et c'est pas évident de parler avec eux de ces concepts qui sont assez complexes et qui vont te renvoyer des choses et que toi tu vas essayer d'expliquer, que tu vas toi-même, ça va te poser des questions, ça va t'interpeller et ça va ça va t'obliger à reformuler, ça va t'obliger aussi toi-même à essayer de comprendre et à être clair aussi, ce qui n'est pas forcément non plus très évident. Mais je trouve que c'est vraiment très, 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 très important d'éveiller cet esprit critique, parce que finalement c'est ça, c'est éveiller l'esprit critique chez tes enfants, parce que l'esprit critique, ça n'a rien à voir avec le niveau d'études, ça a vraiment à voir avec... peut-être de l'intuition, peut-être du vécu, sûrement du vécu, quand on s'est retrouvé confronté à des gens ou à des situations particulières, enfin un chemin de vie particulier, peut-être qu'on est on a plus tendance à avoir un esprit critique. Voilà, écoutez, voilà, c'était ça qui me venait aujourd'hui. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Sandra Ganneval, je suis écrivaine indépendante. Sur cette chaîne, je partage avec vous ce que j'ai envie de partager ces derniers temps sous forme de podcast. Je trouve que c'est un format sympathique et surtout, ça simplifie beaucoup la vie du créateur pour le moment. Je vous invite à découvrir mes écrits qui sont tous sur la plateforme Amazon. Voilà, tous mes livres sont disponibles sur cette plateforme, accessibles. Il y en a pour tous les goûts, de la comédie au thriller psychologique vraiment sombre. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous êtes passé sur cette chaîne. N'hésitez pas à partager si vous pensez que ce petit laïus pourrait intéresser quelqu'un, lui faire du bien. Abonnez-vous si ça vous dit et je vous dis à bientôt pour la prochaine communication de Sandra Ganneval. Bisous, bye bye.